Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arsenal Fans FR. Aujourd'hui, on va parler du débat du numéro 9 parce qu'on adore faire ça chez Arsenal Fans FR. On avait commencé la chaîne Twitch avec le débat incessant entre Lacazette et Aubameyang, voilà. Et il y a eu le débat Jesus, Nketiah, Balogun pendant tout l'été dernier. Maintenant, on va juste parler de Jesus, Nketiah et pour l'interrogation, peut-être d'autres profils qui peuvent s'insérer dans ce poste de 9. Donc salut Younes. Salut, Qu'est-ce que tu as à salut. dire de Jesus? Tu l'aimes bien comme joueur? Plutôt bon joueur, tu Ah trouves, tu bah penses? non ouais, on va directement en parler. Et ouais, Gabriel Jesus, quand il signe chez nous, donc c'était l'été 2022, il arrive un peu dans le package avec Zinchenko et on se dit waouh, on va sûrement avoir notre attaquant un petit peu de classe mondiale, même si on sait qu'il a été souvent blessé avec Manchester City. Moi perso, je trouve qu'il a un profil qui est tout simplement unique et on l'a vu de la période comment ça s'appelle, de août jusqu'à novembre, donc à peu près à la Coupe du Monde qui a commencé au Qatar. Le mec était tout simplement trop fort. On en a parlé plusieurs fois sur nos lives. Et là, on se dit, bah, ça y est, notre attaquant est arrivé. Notre attaquant capable à la fois de courir dans la profondeur, mais aussi de jouer avec ses coéquipiers, qui est capable aussi de nous sortir des buts de l'extérieur de la surface et pas seulement des gros tapines. Et donc, on se dit, bah voilà, on a notre neuf parfait. Sauf que bim, qu'est-ce qui arrive à la Coupe du Monde 2022? Jésus se blesse. Jésus fait une seconde partie de saison plus compliquée que la première, ça c'est sûr. Et en première partie de saison 2023-2024, bien évidemment, il y a beaucoup de bonnes choses, mais là aussi, il y a encore des blessures. Du coup, bah voilà. Dis-moi ce que t'en penses toi aussi, Noé. Bah, moi, je vous invite déjà, celles et ceux qui nous écoutent, d'aller revoir la vidéo qu'on avait fait lors de l'arrivée de Zinchenko et Jesus avec deux fans de Manchester City qui nous avaient un peu débriefé les profils. C'est très éclairant de revenir là-dessus 2 ans après ça, enfin, 1 an et demi on va dire, car effectivement beaucoup des points forts et des points faibles avaient été déjà présents dans leur carrière à City et on n'en avait pas trop conscience, et notamment le cas des blessures était évoqué. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est un peu son talon d'Achille, voire son talon qui part tout simplement. Parce que bah, à chaque fois qu'il devient bon, à chaque fois qu'il est extraordinaire, il y a un peu ce côté phénomène Aaron Ramsey entre 2013 et 2016, c'est qu'à chaque fois il est super bon, on se dit c'est bon, c'est le meilleur joueur du monde, il est en train de débloquer complètement notre attaque, il est notre milieu de terrain en plus, trop fort, et il se pète, on l'a vu la semaine dernière, où c'est la même chose. Mais voilà, on va essayer de quand même parler d'un peu de Jesus le joueur, vu que ça fait un petit moment que du coup on n'a pas pu le débriefer en tant que profil de footballeur. Et bah, ces similarités avec Nketiah pour commencer, parce qu'effectivement c'est deux joueurs qui sont beaucoup comparés de fait de leur situation, vu que c'est nos deux attaquants. Et on oublie que c'est un petit peu le même profil de joueurs mis bout à bout. De joueurs qui se battent beaucoup, de joueurs qui sont capables à la fois de revenir, de faire des retours défensifs, mais aussi d'accumuler les courses derrière les défenseurs. C'est deux joueurs qui deviennent instantanément moins bons lorsqu'ils prennent plus de 3 touchés de balle. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'instinct de tueur, mais qui n'ont pas forcément une qualité technique de conservation de balle et de capacité à véritablement faire progresser le jeu par eux-mêmes. C'est plus des pions dans une sorte de système qu'autre chose. Et malgré tout, Gabriel Jesus, c'est un joueur qui est bien meilleur en termes de passes, en termes de profil créatif. Là, quand on compare par exemple les statistiques de passes progressives entre Nketiah et Jesus, l'écart est effarant. Jesus est un joueur qui est capable d'être à la fois créateur et finisseur, ce que n'est pas Nketiah. Nketiah est a priori capable d'être que finisseur. Donc voilà, on a quand même deux profils qui sont assez similaires, avec un joueur qui se démarque par ses capacités de dribble et ses capacités de passe, mais qui se démarque aussi par son absence sur le terrain. Mais Ouais. juste pour revenir sur Gabriel Jesus, donc tu disais que enfin, que après 3 touches, c'était plus compliqué pour lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un truc qui le suit depuis Manchester City, où à chaque fois, où dès qu'il commence à un petit peu avoir trop de temps avec le ballon, il a tendance à un petit peu perdre de lucidité. C'est un peu le phénomène Martinelli aussi, hein. C'est dès qu'il commence un peu à accélérer, à se partir sur son aile, on se rend compte qu'il est beaucoup moins efficace que quand il récupère la balle Hmm. aux abords de la surface, qu'il fait 2-3 touchés de balle et que soit il tire, soit il passe, mais et là, c'est presque tout systématiquement réussi, ouais. Alors avant de passer En tout sur cas, c'est Nketiah, moi mon je vois, impression des choses. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas totalement d'accord parce que je trouve déjà d'une part que dans les passes, dans le league play, enfin ce que tu veux, je trouve déjà meilleur qu'Nketiah. Et Bien sûr. il y a quand même quelques petits numéros qu'il nous a fait donc la saison passée et cette saison-là. Son but notamment contre, bah, c'était contre Séville. Et je me dis quand même, il a ce truc où il peut faire la différence par le dribble, en tout cas beaucoup plus qu'Eddie Nketiah. C'est clair. Du coup, voilà, c'était plus dans ce sens-là. Mais, malgré tout, je trouve qu'Nketiah a un sens du placement vers le but qui est peut-être meilleur que Jesus. Jesus va plus venir décrocher. Nketiah dans la surface, il va avoir
cette capacité à prendre le dessus sûrement sur son défenseur, mais il a si on a autant de débats sur Nketiah, c'est qu'il a cet instinct, on va dire, de renard des surfaces, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas notamment un tueur. Moi, j'ai déjà vu, enfin, je pense qu'on a tous vu un petit peu les compiles de Nketiah sur ses loupés. On retient ses loupés, donc c'est pas un tueur, mais son placement est bon. Et je pense que c'est un sujet qu'on a eu très très souvent depuis 3 ans maintenant avec Noé, c'est qu'il y en a un qui était pas content parce que la Lacazette ne se créait pas d'occasion, mais l'autre était content parce qu'Aubameyang se créait des occasions, mais qu'il ne les mettait pas au fond. Et là, on a un sujet qui est un peu similaire, même si Jésus se crée se crée presque autant d'occasions que Nketiah, mais la finition aussi pêche. Alors, on va partir sur un petit moment stats du coup. Merci à Bref pour les stats toujours impeccables. Sur les 365 derniers jours, par exemple, tu parlais de dribbles réussis. Gabriel Jesus, c'est 2 dribbles réussis par match. Nketiah, c'est 1. Donc tu vois, c'est un joueur qui est 2 fois meilleur en dribble, tu as bien raison de le souligner. Par contre, et là où quand je disais que l'écart était effarant en termes de jeu de passe, c'est que par exemple, Jesus, c'est quasiment 32 passes tentées par match. Nketiah, c'est 20. On est sur un écart qui est. Et alors, en termes de passes progressives, Jesus, c'est presque 3 passes progressives par match, donc des passes qui font avancer le jeu, donc qui vers l'avant. Nketiah, il est à peine à une passe progressive par match. Ah ouais. C'est-à-dire que la plupart de ses passes, sur ces 20 passes, il y en a une seule qui va être vers l'avant, le reste va être vers l'arrière, va être du recyclage de ballon. Là où Jesus va tenter de lancer Martinelli, ça on peut y revenir, c'est notre aile gauche, de toute façon, est 10 fois meilleur quand Jesus est là, parce qu'il connaît Martinelli, parce qu'il le fait jouer, et parce que les deux ont une sorte de symbiose tous les deux, et puis il connaît Zinchenko aussi. Et que les deux aussi, ils savent comment se positionner l'un par rapport à l'autre, ils savent comment s'aider, comment combiner. Et donc, ouais, il y a vraiment des profils qui diffèrent à ce niveau-là. Après, en termes de finition pure et dure, Gabriel Jesus, il se procure pas tant de chances que ça non plus. C'est pas comme Aubameyang qui était vraiment toujours là à Mm. avoir au moins ces 2 grosses chances par match. Jesus, c'est pas le cas. Jesus, il a quand même tendance à passer des matchs entiers sans avoir vraiment un seul tir dangereux et on finit en se disant tiens, c'est pas un si mauvais match pour autant. Et ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas forcément d'accord que la comparaison Aubameyang-Lacazette elle était vraiment. Enfin, ça se voyait qu'il y avait deux profils vraiment totalement différents de joueurs. Et on pourra en reparler par la suite avec certains profils qu'on pourrait commencer à regarder en janvier, qui seraient complètement différents de Jesus. Pour moi, vraiment, ils sont très similaires les deux. Seulement, il y en a un qui est effectivement un meilleur buteur dans la surface, effectivement Nketiah, et l'autre qui est un meilleur joueur aux abords de la surface, Jesus. Ouais, non, ouais, je pense qu'on est d'accord tous les deux sur ça, tout simplement. Et il y avait autre chose sur quoi je voulais revenir malgré tout, et c'est quelque chose qu'on évoque souvent en live, c'est un peu la courbe de progression d'Nketiah. Donc là, c'est un peu, enfin, on part un peu sur un autre sujet. C'est que Nketiah, effectivement, c'est un joueur sur lequel on a beaucoup tapé, moi le premier de toute façon, comme tout le monde en fait, depuis 3 4 saisons. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a énormément progressé de haut but, qui a progressé dans la surface, qui a progressé sur plein d'aspects du jeu. De toute façon, là, il a quel âge? Il a 24 ans, je crois, donc entre 20 et 24 ans, t'es forcément, entre 18 même et 24 ans, t'es forcément un joueur totalement nouveau, et c'est un joueur qu'on aurait pu perdre, sauf que c'est un joueur encore une fois qui joue régulièrement en première ligue. Et moi, il y a une stat que je trouvais super intéressante, c'est-à-dire qu'Nketiah, il est souvent là en sortie de banc, et du coup j'ai fait mes recherches de mon côté. En 2021-2022, il a eu seulement 8 titularisations, mais il a mis 5 buts. En 2022-2023, il a eu 9 titularisations, donc c'était la période où Gabriel Jesus était blessé, donc à peu près de janvier à février-mars. Il a mis 4 buts, donc ça fait encore une fois un but tous les 2 matchs, et depuis le début de saison, 8 titularisations et 5 buts. Donc à chaque fois, on a un ratio de il marque à peu près tous les 2 matchs, et quand tu vois Nketiah rentrer, c'est pas le même joueur que quand il débute son match, et je trouve qu'on a un curseur, c'est normal, on est Arsenal, on veut tous que nos joueurs soient très forts, etc. Mais on a un curseur au niveau de l'exigence pour Nketiah qui est encore plus élevé peut-être que les autres, parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, parce qu'il n'a pas progressé à la même vitesse qu'un mec comme Saka ou même comme Smith Rowe au tout début, et que du coup on est un peu toujours sur notre fin, et on se dit ah bah non, mais c'est Nketiah, et on pense que le joueur n'a pas évolué entre il y a 3 ans et maintenant. Et c'est quelque chose que j'évoquais en live hier, c'est qu'il a un peu ce délit de sale gueule, je trouve, à mon sens, dans la communauté Gunners, ou en tout cas chez nous. Ouais, je suis d'accord, mais de toute façon, je pense qu'à Arsenal, on attend de chaque attaquant qu'il soit Thierry Henry. Et je pense que c'est pour ça que Gabriel Jesus a instantanément plus plu aux fans, parce qu'il y a plus de Thierry Henry dans Gabriel Jesus que dans Nketiah, très clairement. Il y a même 0% de Thierry Henry dans Nketiah. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il a récupéré le numéro 14, beaucoup de gens lui sont tombés dessus, alors que c'est vraiment très symbolique. Voilà, que c'est juste un gamin de l'académie et que ça lui faisait plaisir. Je te rejoins sur le fait qu'il a beaucoup progressé, mais même athlétiquement, moi je pense que c'est sa plus grosse marge de Ouais. progression où il a vraiment pris
masse musculaire assez impressionnante. Il a gagné en vitesse, il a gagné simplement en capacité à gagner des duels. Après, ça reste effectivement un joueur qui À a des ses limites. limites et des limites qui, effectivement, tu peux te demander si c'est suffisant pour un club qui veut jouer le titre ou jouer la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un excellent joueur de 6e à la 8e place, par exemple, qui serait absolument titulaire dans des équipes comme Aston Villa, comme West Ham, comme Everton. Pardon, excusez-moi, je suis encore dans l'époque où Everton était une bonne équipe, désolé. C'est mon côté romantique, ça m'énerve de devoir être mauvais. Bref, donc voilà, ça serait un joueur vraiment de haut de première moitié de tableau, en fait, pour moi. Et c'est ce qui prouve que tu es dans les top 0,001% des footballeurs de ce monde, hein, donc c'est pas non plus pour le critiquer. Je pense que tu mets Nketiah face à l'intégralité des fans qui disent que Nketiah est nul, il les dribble sans aucun souci. Mais ouais, je pense que la fanbase est dure par rapport à lui, par rapport à ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le délit de faciès, que comme c'est un attaquant qui a un profil qui nous plaît pas trop, de la même manière que un Giroud ne nous plaît pas trop, comparé à un Van Persie par exemple. Je dis ça à un on tout à fait collectif, absolument pas singulier. Mais il y a un type d'attaquant qu'on aime bien, voilà, c'est les Thierry Henry, c'est les Van Persie, c'est les Eduardo, c'est ces joueurs-là qui sont Touche le capables de ballon. moments de magie. Et Nketiah, il nous a montré des moments de magie par moments, mais ça reste quand même rare et ça reste quand même prévisible dans son profil. Et pour reparler un petit peu, parce que si on fait cette vidéo-là, c'est qu'effectivement Jésus donc a ses qualités, ses limites aussi. On a parlé des blessures, mais Nketiah a aussi ses limites, parce que ne pensez pas que c'est une vidéo qui fait juste les louanges d'Nketiah. C'est-à-dire que je pense, on l'a vu en tout cas sur la Ligue des Champions, Jésus, il a cette expérience Ligue des Champions, il a cette capacité à jouer avec ses coéquipiers, il a cette capacité à avoir un lien parfait avec Martinelli, avec Zinchenko, chose que n'a pas du tout Nketiah. Et puis même Nketiah est capable de faire des matchs où il va pas toucher presque limite un ballon, moins qu'avant, mais il peut toujours te faire ce genre de match. Ça peut être léger pour la Ligue des Champions, surtout à partir de février. C'est là où Jésus va devoir surtout pas se péter, à part si on fait pas de recrue, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup aussi la chose sur laquelle je vais revenir sur Gabriel Jesus, c'est Gabriel Jesus, 3 matchs de Ligue des Champions, 3 buts. Et donc là, tu te dis, c'est ça le niveau des gros attaquants, du top un petit peu, où on se dit, putain, Jésus, s'il avait ses blessures qui le laissaient tranquille, je pense que les gars, le top 4 serait acquis, bon, définitivement, j'ai envie de dire, mais même on jouerait sur plusieurs tableaux, tout ce que vous voulez. Et la blessure, en fait, Jésus, c'est plus possible d'être autant blessé. C'est plus dans ce sens-là. Et je pense que si on refait une 3e saison avec un Jésus qui va pas bien ou ce que vous voulez, non, on est Arsenal justement et notre exigence, on fait que d'en parler, elle augmente et on peut pas avoir des attaquants qui sont blessés la moitié de la saison et un attaquant donc du panier un petit peu en dessous, du tier 2, vous appelez ça comme vous voulez, qui joue l'autre moitié des matchs. Donc c'est une des raisons. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je voulais juste rebondir sur les 2 questions que tu soulèves là, la question des gros matchs. Et Nketiah, justement, il a plutôt tendance à être bon dans les gros matchs. Hein. On se rappelle de ses buts contre Chelsea et Manchester United notamment. Manchester. Ouais, les 2 fois d'ailleurs, les 2 dernières fois qu'on a joué contre eux. Donc c'est pas quelqu'un qui va se cacher lors des gros matchs et qui va vraiment genre scorer 5 buts contre des Luton City et puis après être mauvais contre tous les équipes en haut dans le tableau. C'est plutôt un joueur qui est assez constant à ce niveau-là, qui est même plus mauvais, j'ai l'impression, contre les équipes qui jouent bas et qui défendent en bloc dans la surface. Et deuxième point, c'est que Nketiah, dans sa carrière d'Arsenal, en coupe, que ce soit Ligue Europa ou Carabao Cup, FA Cup, il marque des buts à foison. Donc peut-être qu'en Ligue des Champions, ça va être la même chose. Je sais pas, c'est pas le même calibre de position. C'est pas le même niveau. Même si on a quand même vraiment le groupe Ligue Europa par excellence. Hein, je veux dire, on va pas se mentir, on joue pas le Bayern. Donc il peut, franchement, qu'on lui donne sa chance en Ligue des Champions et qu'on voit ce que ça donne. Parce que jusque-là, les matchs un peu débridés, un peu ouverts, c'est là où il a tendance justement à plus briller. Et il a ce côté clutch aussi que Gabriel Jesus a en Ligue des Champions, mais que je pense que Nketiah peut avoir aussi. Il a ce côté vraiment où tu l'attends pas et puis boum, tout d'un coup, il te débloque la situation. Mais moi, tu vois, malheureusement, je pense que la Ligue des Champions, c'est un peu la coupe par excellence où il faut avoir de l'expérience. Genre, nos joueurs expérimentés, je sens qu'ils ont ce truc en plus. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si Declan Rice, il est aussi fort en Ligue des Champions, non pas parce qu'il en a joué d'autres matchs, mais parce qu'il a une expérience internationale qui est quand même assez importante. Je me dis, Gabriel Jesus, on sent qu'il y a ce gap Ligue des Champions. Bon, Zinchenko, c'est un peu le contre-exemple sur ce début de saison, mais je sens qu'il y a ce truc-là. Je crois Saliba, je sais plus s'il en a joué avec Marseille, je crois pas, je me rappelle plus. Gabriel Magalhaes, il en a joué aussi avec Lille. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ce truc-là nous fait du bien. Et bien évidemment, on peut recruter un neuf super bon qui n'a pas fait de match de Ligue des Champions, on est d'accord. Mais en tout cas, moi, je le ressens de fou avec Gabriel Jesus. Et je pense qu'on peut embrayer un petit peu sur les autres alternatives au poste de numéro 9. Toi, tu penses à un joueur, moi, je pense à un. C'est-à-dire que moi, je pense que Leandro Trossard
peut jouer à ce poste-là. Il a été très bon à Brighton. Il a joué à ce poste-là aussi à un moment en fin de saison dernière quand il est arrivé avec Martinelli et avec Saka et c'était très très intéressant. Donc je me dis pourquoi pas tenter Leandro Trossard à ce poste-là si Nketiah ne donne pas satisfaction. Et pour moi, on n'a vraiment rien à perdre parce que Trossard, ça fait 10 mois qu'il est là. Euh, il a eu des petits passages à vide, mais globalement, c'est un joueur qui est capable de faire le lien entre l'attaque et la défense. C'est un joueur qui a une très bonne finition, pardon, et qui est capable aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jouer avec ses milieux, de jouer avec ses ailiers. Je ne sais pas quoi ajouter, mais en tout cas, qui est en tout cas une solution plus que fiable, je pense, au poste de faux neuf en l'occurrence, pas de vrai numéro 9. Donc Non, voilà. c'est clair. Quand il avait joué pour la première fois à ce poste l'année dernière, je me souviens qu'on s'était dit d'ailleurs qu'effectivement il ressemblait beaucoup plus à Gabriel Jesus que Nketiah parce qu'il Mm. joue dans la même zone, de toute façon, dans les demi-espaces un peu à gauche, d'une part, et parce qu'il a le même profil, c'est le même moule de footballeur, hein, c'est-à-dire bon techniquement, un centre de gravité bas, des gestes techniques que tu ne vois pas venir, et comme tu dis, une capacité de faire jouer les autres autour de lui. Chose que Nketiah fait pas. Nketiah, c'est plutôt au contraire un aimant à ballon en disant Mm. tiens, je vais faire une course, je vais faire un appel et je vais essayer de récupérer le ballon pour tirer, quoi. Trossard, il a plus le cœur sur la main, on va dire. Il est plus là pour mettre des passes décisives et même s'il a une bonne finition, sa première pensée, c'est quand même de mettre en avant les joueurs qui sont autour de lui. Donc je te rejoins. Toutefois, voilà, je pense que si vous nous suivez sur la chaîne, ça fait un petit moment que j'en parle, ça fait même des années que j'en parle, que pour moi, il est vraiment nécessaire qu'on recrute un autre profil, c'est-à-dire un joueur qui soit complètement différent, qui sorte vraiment de ce moule de joueurs, d'attaquants qui soient un peu des faux neufs, hein. Euh, voilà, on a vu les succès des Haaland, des Yolland, même des Mbeumo en première ligue, donc je pense que très clairement Arteta, il sait que c'est le genre de profil qui peut fonctionner pour les grands clubs. Oui, je considère Brentford comme un grand club parce que c'est le club le mieux géré du monde selon moi. Voilà, portez plainte si vous voulez. Donc moi, mon autre option qui était à l'intérieur de l'effectif, c'était Havertz en neuf. Et je pense que le match qui m'a le plus rassuré à ce point-là, parce que juste avant que je commence, pardon, Havertz en neuf à Chelsea, c'était nul. Mais être neuf à Chelsea, c'est nul. Tout court, voilà, il n'y avait pas d'autre manière de dire les choses. Il était perdu, il savait pas quoi faire, il n'avait pas de rôle particulier. Son rôle, c'était de joue dans ces zones-là. Et puis il y a Mason Mount qui va peut-être te faire jouer de temps en temps, mais sinon, bonne chance frérot, quoi. Alors que Havertz en neuf, à mon avis, à Arsenal, ça peut être un profil plus pivot, entre guillemets, plutôt targetman que pivot. Et on l'a vu justement dans son entrée contre Chelsea, avec des longs ballons qu'il a réussi à contrôler, qu'il a réussi à récupérer et à nous faire progresser instantanément d'une trentaine, quarantaine de mètres sur le terrain, à vraiment nous faire un peu comme une sorte de technique de rugby en fait, de dire tiens on envoie un long ballon. Et Raya était réputé pour réussir à faire ça à Brighton de manière assez excellente. À Brentford, pardon, excusez-moi. De manière assez excellente, justement, avec des Mbeumo et des Bantone. Son jeu long était vraiment, c'est la raison pour laquelle on l'a recruté, je pense. Hein, c'est parce qu'il est capable de distiller des petites passes comme ça vers l'avant. Et un attaquant qui fait 1m90 et qui est capable d'avoir à la fois la capacité technique de contrôler le ballon, mais aussi de temporiser rapidement et de ramener les autres attaquants dans le jeu, c'est pour moi inestimable. Et pour moi, Havertz en neuf, c'est une expérience à tenter si Gabriel Jesus n'est pas là. Et en attendant qu'on recrute peut-être un Ivan Toney. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de Havertz en neuf, avant que j'embraye sur Toney encore une fois. Oui, bah là, de toute façon, ça fait 18 minutes limite qu'on parle. Et pour parler rapidement de Havertz, moi j'ai bien aimé, notamment son entrée. Donc c'était contre qui que Martinelli met le but vainqueur? C'était contre Manchester City. J'ai bien aimé encore une fois son entrée au poste un cran un petit peu plus haut. Tu sens que dans le duel physique, il a le répondant parce qu'il a l'expérience PL, il est grand, il est bon de la tête. Il a remporté plusieurs duels. Et puis ouais, pareil, le link play, je pense que ça peut être pas mal. Et en tout cas, Havertz en faux neuf, pour moi, c'est loin d'être déconnant et c'est peut-être mieux qu'au poste de relayeur gauche à l'heure actuelle. Du moins, c'est mon avis. On verra ce que nous dit l'avenir. Et là, je te laisse parler de ton chouchou dont tu nous parles depuis 3-4 ans maintenant, où personne te croyait, mais tu as raison. Donc voilà, parlons d'Ivan Toney. Tenez. C'est juste très rapidement pour faire petite outro, parce que voilà, on sait que la question des deux numéros 9, elle est sur le bout de nos lèvres depuis un petit moment, et surtout on sait que on a cherché des alternatives au poste d'ailier pour remplacer Saka, mais aussi au poste de 9 cet été, qu'on n'a pas trouvé le profil qu'il nous fallait, parce que le marché de l'attaquant est aujourd'hui très très compliqué. Voilà, on avait cherché Vlahovic avant de chercher Gabriel Jesus. On s'est positionné sur Ivan Toney cet été en se disant tiens, à la fin de son ban, peut-être qu'on peut avoir une offre. Et apparemment, les contacts sont faits, la relation est bonne entre l'agent de Ivan Toney et Arsenal. Donc ça serait pas étonnant pour moi qu'on mette le paquet sur lui, et par le paquet j'entends peut-être 50-60 millions en janvier pour l'attirer.
et ça nous donnerait vraiment une alternative à Gabriel Jesus et Nketiah qui est d'un niveau, Mm. qui a ça d'approcher la classe mondiale plutôt. Je vais pas dire qu'il est encore de classe mondiale, Ivan Toney, il y a beaucoup de doutes quant à sa finition notamment, mais par contre, c'est vraiment le genre que je viens de décrire en Havertz, c'est-à-dire un joueur capable de te faire progresser sur le terrain, capable de tenir le ballon et tout simplement de démonter une attaque de nulle part. C'est-à-dire vraiment où tu es en défense, tu es en train de jouer, tu es en train de faire la baballe, tu es en train de faire avancer le bloc adverse, et tout d'un coup, boum, tu pars. Le joueur, il est bon dans la tête, il est bon en rapidité, et il est capable de vraiment, en quelques secondes seulement, de créer une contre-attaque à lui tout seul. Et de temporiser, par exemple, Martinelli qui va courir à côté de lui, bah voilà, passe, boum, but. Moi, je vois déjà dans mon esprit à quel point il pourrait finir avec 5 buts et 10 passes décisives en 6 mois si on le recrutait en janvier, par exemple. C'est l'inverse total de Jesus. C'est l'anti-Jesus, si je me permets le jeu de mots. Et c'est pour moi le genre de profil qu'il faudrait vraiment qu'on recrute pour atteindre un palier supplémentaire et pour avoir des plans de jeu qui sont un peu diversifiés. Ok. Bah écoute, moi j'ai rien d'autre à ajouter, je sais pas pour toi. Non, moi ça me paraît bien. Je pense qu'on a fait le tour du numéro 9. Prochaine étape, toute la question du numéro 8. Et là, on va encore parler pendant plus longtemps parce que c'est une question qui est d'autant plus difficile. Mais écoutez, Ouais. on sera ravis de le faire. Et bah écoutez, Et merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, vous, quel vous voulez voir pour la blessure de Jésus ou même sur le long terme, quelle recrue, tout ça, n'hésitez pas à nous dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à une prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Salut. prenez soin de vos Gunners.